Au nom de qui? C'est la clé qui va ouvrir les portes de ta guérison. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, toutes les maladies disparaissent. Au nom de Jésus, nos ennemis sont dispersés. Au nom de Jésus, nous reprenons courage. Nous reprenons l'espoir. Au nom de Jésus. Acclamons encore très fort notre Seigneur. C'est le nom qui a été caché de tous les temps. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'époque de la grâce. Ce nom a été révélé une fois que Jésus était monté au ciel. Quelqu'un dit Amen. Il s'appelait bien Jésus et ainsi de suite. Mais quand le Saint-Esprit est revenu, il a instruit les apôtres. Il a enseigné les apôtres sur toutes choses. Et ils ont fait des choses extraordinaires au nom de Jésus. Je dis encore au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce n'est pas au nom de ton grand-père. Ce n'est pas au nom de ta grand-mère. Ce n'est pas au nom du chef de ton village. Ce n'est pas au nom du maire de ton comté. Ce n'est pas au nom de ton premier ministre. C'est au nom de qui? Au nom de qui? C'est la première clé. Alléluia. Sachez que quand vous prononcez le nom de Jésus, quelque chose se passe. Même si vous ne voyez pas ça avec vos propres yeux naturels, humains, sur le plan spirituel, quelque chose se passe. Amen. Moi j'ai appris à dire, quand je suis fatigué, je me lève, je dis au nom de Jésus 10 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus 10 fois. Je m'endors, c'est fini. Parce que Dieu a tout mis dans le nom de Jésus. Ça, c'est un mystère. Quand vous prononcez le nom de Jésus, le ciel s'active. Quand vous prononcez le nom de Jésus, la terre s'active. Le nom qui est resté caché pendant des siècles, Dieu nous l'a révélé. Amen. Dieu te l'a révélé. C'est notre nom à nous. Le nom qui fait la différence. Alléluia. Ça, c'est une clé fondamentale. La première clé, le nom de Jésus. Amen. Vous voulez la deuxième clé? Oui. La deuxième clé. Alors vous avez prononcé le nom de Jésus, rien ne se passe. La deuxième clé, c'est la foi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dites Amen 7 fois. Amen. Quelqu'un dit Amen. Merci Seigneur Jésus. La deuxième clé, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dès que vous avez dit au nom de Jésus, rien ne se passe. Vous devez vous accrocher à l'objet de votre espérance. Quelqu'un dit Amen. C'est ici le Seigneur dit que vous ne mourrez jamais seul. Vous vous marierez, même si tous les cheveux deviennent blancs. L'espérance ne doit pas mourir. C'est ça la foi. C'est aussi ça la foi. Amen. Si le Seigneur dit j'agrandirai ta famille, même si tu vois que tu es déjà dans la ménopause. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu dois te planter solidement dans l'espérance, dans la foi. Tu finiras par la foi. Ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il ne ment jamais. Quelqu'un dit Amen. Et ça, ce qui ronge notre foi et ce qui nous empêche également d'avancer, et ça, c'est le manque de foi. C'est pour ça que Jésus disait que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Amen. Ça, c'est une clé. Si tu as beaucoup d'échecs, c'est comme si tu collectionnais les échecs. Amen. Amen. Tu as prononcé le nom de Jésus, ça ne marche pas. Et c'est la clé, la foi, la deuxième clé. La foi. Est-ce que nous avons la foi? La
dit que vraiment, c'est par la foi que le témoignage des anciens nous est parvenu. Regardez-moi un vieillard comme Abraham, à qui Dieu dit, il avait déjà pratiquement 70 ans. Vous savez, quand vous avez 70 ans, vous avez déjà tout fait. Quelqu'un dit Amen. Il avait une femme, il était chez lui, pas de problème. Et une voix lui dit, quitte ta patrie, pars de la maison de ton père, quitte ton pays et va dans un pays ou dans le lieu que je te montrerai et là je te bénirai. Mais dis ça à quelqu'un qui a déjà 70 ans et maintenant, tu vas me bénir à quel âge? Abraham va lui rappeler ça plus tard. Il va lui dire, je suis déjà vieux. Les promesses que tu m'as faites, j'ai l'impression qu'elles ne vont pas s'accomplir. Et le seul héritier que j'ai dans ma maison, c'est Eliezer. Parce que le fils de la promesse n'était pas encore né. Le Seigneur lui est apparu une deuxième fois pour lui dire, je ne change pas. Ce que j'ai dit va s'accomplir. Amen. 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 N'est-ce pas, Abraham a eu le fils de la promesse. Isaac est né, n'est-ce pas? Et Jésus est de la postérité. Isaac. Amen. La deuxième clé, la foi. Quelqu'un qui avait mal la foi? La foi. Quelqu'un qui avait mal la foi? La foi. Un homme ou une femme qui a la foi n'est pas influencé par les circonstances de la vie. Vous pouvez arriver ici un dimanche, vous êtes tout seul. Faites votre culte comme si vous étiez libre. C'est ça les gens qui ont la foi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça les gens qui ont la foi. Mais aujourd'hui, les gens ont pris la foi. La foi est devenue là. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe. Et Dieu regarde à ce qui est où? Dans notre cas. Aujourd'hui, la société fonctionne selon les choses qui frappent du regard. Amen. On veut ressembler au top modèle qui souffre d'anorexie à la télévision. On les prend pour les top modèles. On leur donne même parfois, on donne même à nos enfants parfois leur prénom. Souffrant d'anorexie. Et même quelques années plus tard, morte d'overdose. Voilà le modèle au niveau de la société. On veut ressembler à tel. On ne croit plus la foi. Quelqu'un qui avait moi la foi? Quelqu'un qui avait moi la foi? La foi. Quelqu'un qui a la foi. Tout le monde autour de toi peut réussir. Mais toi, tu te dis, un jour, mon Dieu se lèvera. Et il me fera justice. C'est ce que Job avait dit à ses amis et même à sa femme qui lui disait, maudit Dieu et meurt. Et même ses amis sont venus le voir pour lui dire, mais Job, toi qui as passé tout ton temps à régler la situation des gens ici, à conseiller, tu as vécu dans l'intégrité et la justice. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu ne vois pas que le Dieu là est insensible à tout ce qui est justice? Amen. Et même un de ses détracteurs va aller jusqu'à lui dire que si Dieu trouve quelque chose à redire, même sur les anges, à combien plus forte raison les humains qui habitent dans les maisons de terre? Vous comprenez ça? Il a dit que mais comme Dieu trouve à redire sur les anges, à combien plus forte raison, toi là, tu vas mourir de justice, d'intégrité, pensant que Dieu va intervenir dans ta vie. Écoutez la réponse de Job. Il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est ça les hommes de foi. C'est ça les hommes de foi. Vous pouvez vous moquer de moi. Vous pouvez vous moquer de moi parce que tous les dimanches je viens prier. Insultez-moi en disant que je suis anachronique. Pas comme anachronique, je suis, comment dire, dépassé. Je suis dépassé, démodé. Amen. Oui, anachronique, effectivement. Mais je sais que mon Dieu, un jour, il se lèvera. Et tous ceux qui se sont moqués de moi viendront se mettre à genoux devant moi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pour glorifier mon Dieu. Mais nous devons le faire par la foi. Amen. Ma soeur, mon frère, cesse de pleurer chez toi. Parce que tout va mal, non? Ton Dieu est vivant. Tant et aussi longtemps qu'il restera assis sur le trône, il y aura toujours espoir sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que
Jésus n'a pas marché, il faut y mettre quoi? La foi. Première clé, le nom de Jésus. Deuxième clé, la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous voulez la troisième clé? Oui. Acclamons très fort pour avoir la troisième clé. La troisième clé, c'est la prière. Première clé, le nom de Jésus. Deuxième clé, la foi. La troisième clé, la prière. Regardons nos vies. Est-ce que vraiment nous prions comme il faut faire? Amen. Et c'est certaines personnes qui m'ont suivi à la ligne de prière ces derniers jours, ces derniers temps. Oui. Je suis en train de nous parler du fait que nous devons chacun avoir, si vous voulez, notre calendrier, notre emploi du temps spirituel. Regarde comment nous avons des emplois du temps dans nos bureaux. Dans nos bureaux, tu as sur ton ordinateur toute ta feuille de soir du mois. Tu sais que tel jour, tu dois rencontrer le patron, tu vas faire le point avec lui. Tel autre jour, tu vas traiter tel dossier. Tu auras une réunion. Tu suis ça à la ligne. Mais la faiblesse des enfants de Dieu, c'est que nous prions à l'occasion. Parfois, quand nous avons du temps. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, une vie rigoureuse de prière. Et c'est pour ça que je vous ai dit, regardez-moi ce qui se passe avec Pierre et Jean, qui vont au temple. La Bible nous dit qu'ils allaient ce jour-là à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. C'est le jour-là qu'ils avaient guéri le paralytique quand on venait toujours faire asseoir à l'entrée du temple. Amen. La Bible nous dit qu'à l'heure de la prière, c'est comme ça que les apôtres vivaient. Ils respectaient les heures de prière. Et vraiment, frère, nous devons le faire. C'est-à-dire que vous avez votre emploi du temps spirituel. Tu sais que tel jour, de telle heure à telle heure, je dois méditer. Et tu dois être intransigeant, tu dois être intraitable là-dessus. Personne ne devrait s'amuser avec toi sur ça. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les musulmans sont forts? Ils se sentent tous frères. C'est quand il y a un mot d'ordre qui est donné, c'est tous les musulmans du monde entier qui se lèvent comme un seul homme. C'est parce que ces gens, en réalité, se rejoignent au niveau de la prière. Ils respectent ça. Moi, une fois, je voyageais dans mon pays. J'étais dans un car de transport en commun. Et c'était un musulman pratiquant qui conduisait le car. Et c'était la période du Ramadan. Amen. Comme le voyage était long, lui devait respecter ses 5 heures ses 5 fois de prière. Amen. Par jour. Dès qu'on arrive quelque part, dès qu'il est l'heure là, il nous laisse. C'est vrai. Lui il va, il déroule sa natte, et puis il fait sa prière, il revient, il prend le volant. Et puis, je me suis dit, au lieu de critiquer même ces gens, attention, est-ce que nous pouvons nous inspirer de leur, on va dire, de leur rigorisme spirituel? C'est de nous inspirer un peu, vraiment, de cette discipline spirituelle-là. Les enfants de Dieu ne sont pas disciplinés dans la prière. Parfois, il y a des gens qui ne jeûnent que si le pasteur donne le jeûne pour toute l'église. Non, nous devons avoir une vie de prière très bien disciplinée. On est de telle heure à telle heure, je vais méditer. Tel jour, je vais adorer à l'église. Tel autre jour, je dois intercéder pour ma propre famille. Tel autre jour, je dois prier pour ce pays. Tel autre jour, je dois juste adorer et chanter. Vous avez tout ça. Vous collez ça soit au mur de votre chambre ou même dans votre douche, ou derrière la porte. C'est-à-dire chaque fois que vous passez, mais dans votre bureau, vous pouvez la voir cachée quelque part. Dès que cette heure-là arrive, et j'ai dit que l'efficacité d'une prière ne dépend pas de la longueur de sa longueur. Mais l'efficacité d'une prière dépend de la foi qu'on y met. Donc vous pouvez faire une courte prière de 2 minutes. C'est que chaque 15 heures, je dois prier, même si vous êtes au volant de votre voiture. Dès que 15 heures arrivent, faites votre prière pendant que vous conduisez. Est-ce que je parle avec ça? Frères et sœurs, si nous commençons à mener ce genre de vie, nous allons faire des prouesses, nous allons faire des miracles avec le Seigneur. Amen. La troisième clé, c'est quoi? La prière.
Quelqu'un dit vraiment la troisième clé, c'est la prière. Vous voulez la quatrième clé? Amen, amen. La quatrième clé, ce sont les relations. Si je parle à quelqu'un, la quatrième clé, ce sont les relations. Chaque personne qui a des bonnes relations est appelée à réussir dans la vie. Amen. 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 Je dis encore alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent ici, ils prennent le pays d'accueil à partie. Ils ne veulent rien faire avec les Québécois. Et c'est ainsi que les communautarismes se forment. Or, laissez-moi vous dire que si vous ne baptisez pas dans le mauvais sens, si vous ne tissez pas des réseaux avec les gens que Dieu a établis ici avant vous, vous ne réussirez jamais ici si vous les prenez pour des adversaires. Parfois, beaucoup d'immigrants parlent des Québécois en fonction de ce qu'ils ont entendu d'autres personnes dire d'eux, et non en fonction de ce eux-mêmes ils ont vécu. Montrez-moi un seul pays du monde qui n'est pas raciste. Montrez-moi un pays. Dans mon propre pays, nous sommes un pays qui a beaucoup d'ennemis. Quelqu'un dit amen. Certains ennemis sont là-bas. Quand quelqu'un te dit que je viens de cet ennemi-là, tu l'insultes. Parfois, même si tu veux montrer à quelqu'un qu'il n'est rien, tu lui dis, mais tu parles comme si tu venais de telle région, dans notre pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez comment Dieu est bon. Je vais vous expliquer ça. La parole de Dieu est dangereuse. Écoutez-moi bien. Josué vient de prendre la succession du leadership de Moïse pour conduire le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord rencontrer un obstacle, c'est que Jéricho est une ville comment? Barricadée, fortifiée. Mais ils doivent prendre l'assaut quoi? Jéricho. Ils vont dire, on s'en fout. Toute personne qu'on pourra trouver là-bas, on va tisser alliance avec cette personne. Que cette personne soit prostituée, que cette personne connaisse Dieu. Que non, ça va être notre point d'attache. C'est ainsi que les espions que Moïse avait envoyés vont aller chez Rahab, la prostituée. Ils vont signer un pacte. Ils vont faire une alliance. C'est à partir de cette alliance que Josué va prendre possession de Jéricho. Parce que Rahab va leur dire, votre Dieu effectivement est avec vous. Mais comment on vous cherche? La porte de la ville s'est déjà fermée. Mais je peux faire quelque chose pour vous. Parce que je vous cache. Tard dans la nuit, je vais vous faire descendre par la fenêtre. Les espions vont sortir par la fenêtre en s'agrippant sur une corde. Et les espions vont lui dire, et maintenant dire aux espions, maintenant que je vous sauve la vie, jurez-moi que quand vous allez prendre la ville, quand vous allez mettre le feu dans, quand vous allez tuer tout le monde dans la ville, quand vous allez détruire la ville, vous allez garder ma famille sauve. Quelqu'un dit amen. Il fallait cette alliance-là. Il fallait ce pacte-là. Cette connexion avec une femme qui habitait au milieu de Jéricho. Mais nous ici, là, on critique tout. Même ce qui est bon. Même ce qui est bon. Nous voulons que, par exemple, je ne sais pas, où notre patron, dans notre lieu de service, se comporte comme notre propre mère qui nous a accouché, notre propre père qui nous a accouché. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les relations sont quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont fait avec nous, qui ont réalisé avec nous le grand événement du 30 juillet? Amen. Pourquoi nous avons eu la facilité de l'intervention de la Bible? Parce que nous avions une connexion sur le Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi
saurez jamais. Quelqu'un dit Amen. Vous ne saurez jamais. Le petit agent que vous insultez là, vous ne savez pas le genre de lien qu'il a. C'est pour ça, frère, ne vous amusez pas. Même ce pauvre type là, vous voyez quelqu'un qui est assis là, vous ne savez jamais. La vie humaine est très très mystérieuse. Quelqu'un que vous voyez aujourd'hui, vraiment, rien sera. Du jour au lendemain, il peut être hautement positionné. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne négligez jamais les relations. Quatrième clé. Donc vous avez dit, au nom de Jésus, ça n'a pas marché. Vous y avez mis la voix, ça n'a pas marché. Amen. Vous avez prié, ça n'a pas marché. Regardez si vous avez des relations. Et c'est pour ça que vous regardez-moi bien. Karine a fait un témoignage ici. Pour que son recrutement soit définitif, on devait appeler. Elle a donné une référence, des références. Ça ne s'amuse pas ici. Il doit avoir des références. Ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as travaillé. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui te connaît bien, tu donnes le nom de la personne là, on va l'appeler. Et cette personne-là peut te sauver. Mais si tu as été vraiment méchant, et c'est comme ça qu'elle les porte. Je connais une dame. Amen. À Genève. Elle ne trouvera plus jamais d'emploi en Suisse jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Sauf si vraiment elle se répand, je sais pas, et comme sa repentance aussi est tellement difficile. Parce que ça nous a dépassé. Cette fille a eu des problèmes partout où elle a travaillé. J'avais tout fait. Mais chaque emploi, c'est juste 2 mois. Après là, maintenant, donc, son nom est dans le fichier central de la Confédération helvétique. C'est-à-dire quand elle postule quelque part, tout apparaît. Et on a mis une croix là-dessus. Parfois, elle va passer une entrevue, tout le cas on vérifie bien, on voit. Elle pense que ça va marcher. Maintenant, ce qu'elle devrait faire, soit déménager, soit. Elle ne pourra plus jamais travailler en Suisse. Pourquoi? Parce qu'elle a un caractère acariâtre. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous entendez que nous devenons chrétiens, Amen. 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 La conversion, on dit que quelqu'un est converti. C'est le travail qui est fait dans son caractère. C'est notre caractère qui prouve que nous sommes convertis. Quelqu'un dit Amen. C'est notre caractère. Parce que si tu ne changes pas, ça veut dire que tu as gardé le même caractère. Et c'est notre caractère qui doit changer. Donc la 4e clé là, c'est très important. C'est pour ça que vous voyez même ici, les gens organisent ce qu'on appelle les rencontres de réseautage. Le réseautage, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez la possibilité de rencontrer des gens, d'échanger des adresses, et c'est comme ça que ça marche. Mais nous, on est là, comme beaucoup d'immigrants. Je parle aux immigrants parce que je suis aussi un pasteur négro-africain. Je connais nos problèmes ici. Et beaucoup de gens me demandent, pasteur, comment toi tu t'en sors? Comment vraiment tout... Non, il faut comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Quelqu'un dit Amen. Le réseautage, c'est quelque chose de très important. Donc il faut toujours donner les bonnes impressions. Ne négligez jamais les gens. Un jour, vous allez trouver quelqu'un vraiment à qui vous avez fait du bien, hautement positionné. Je connais cette fille. N'est-ce pas? Non, tu n'as même pas besoin d'envoyer ton dossier en ligne, ta demande en ligne. Viens me la remettre à main propre. Vous avez déjà compris ça, non? Vous avez entendu ça, non? Non, tu n'as pas besoin d'envoyer ta demande d'emploi en ligne. Viens me la remettre à main propre. Le réseautage, les relations, le carnet d'adresse. Très important. La 4e clé. La 5e clé. Ici à la fin. Amen. Amen. Vous devez être fiers de votre église. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. 5 clés. Première clé, le nom de Jésus. Deuxième clé, la foi. La 3e clé, la prière. La
quatrième clé. Et maintenant la cinquième clé. C'est l'autel. Vous savez, dans les milieux francophones, nous n'avons pas encore compris ça. Mais on commence à comprendre. Et j'aime cette église. Je vous aime. Nous irons très loin, je vous assure. Nous avons soulevé les montagnes dans cette église. Dieu m'a déjà préparé. Il m'a déjà montré. Amen. Vous êtes heureux, vous qui êtes là ce matin. Je vais m'envoler avec vous. Amen. Quelqu'un dit amen. Elle était juive, hein? Épouse des juifs. Elle respectait toutes les fêtes. Elle priait. Elle évoquait le nom d'Élohim. Elle évoquait El Shaddai. Elle évoquait El Rapha, Jéhovah. Amen. Amen. Mais rien ne se passait. Elle a compris que la cinquième clé était importante. D'aller à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le sacrifierai, je te le prêterai toute la vie. Dieu a dit, ah, mais ça marche. Que Dieu dit, ça marche. Que Dieu dit, ça marche. Je me demande même si ce n'est pas Dieu lui-même qui lui avait mis ça dans le ventre là. Amen. Quand elle est rentrée, la Bible nous dit qu'à la même période là, parce que à la même période là, elle a enfanté, elle a embrassé un garçon. Et elle l'a prêté à tout jamais à Dieu. Et c'est le prophète Samuel qui est devenu l'un des grands prophètes en Israël. C'est Samuel qui a oint Samuel. C'est Samuel qui a oint David. Et lui, il est devenu juge en Israël. L'un des plus grands prophètes. Amen. Et puis, dès qu'elle lui a prêté son enfant là, Dieu lui a encore donné, je crois, 5 enfants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allez demander à la Sunamite. Elle va vous expliquer la chose. Je vais vers la fin. Allez demander à la Sunamite. La Sunamite connaissait Dieu. Elle craignait Dieu. Elle servait Dieu. Mais quand Dieu lui a révélé la cinquième clé, un autre jour, Élisée et Géasi, le passage chez elle s'était déjà préparée. Elle avait construit une chambre haute. Et elle avait mis tout le confort possible. Quelqu'un dit Amen. Elle leur offert à manger. Et pendant que le prophète Élisée était en train de se curer les dents, parce que la viande, vous savez, quand vous avez fini de manger la viande, vous avez des bouts de viande qui rentrent entre les dents. Pendant qu'il était en train de se curer les dents, il dit à Géasi, cette dent-là, demande-lui ces dents-là besoin. Amen. C'est que madame vous dit que vous voulez quoi? Premièrement, veux-tu que je parle de toi au roi ou c'est l'armée? Quelqu'un dit Amen. C'est ça, réseautage. Réseautage, très important. Parce que le prophète avait des attaches, il avait des entrées partout. Il va dire à la femme, veux-tu que je parle de toi au roi ou au chef de l'armée? La femme va dire, ta servante habite au milieu de son peuple. Bon. À cette même période, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Cette femme a eu un enfant, elle n'a pas eu un enfant. Elle va vous dire. Quelqu'un dit Amen. Vous avez essayé
La première clé, au nom de Jésus. La deuxième clé, la foi. La troisième clé, la prière. La quatrième clé, le réseautage, donc les relations. Et c'est la cinquième clé. Frères et sœurs, vous allez voir Corneille. Quand Corneille a été exaucé, les gens disaient, il mérite ça parce qu'il a bâti un temple à l'Éternel. Ah, ça je parle à quelqu'un. Et ça marche à tous les coups. Les offrandes, les autels. Nous en avons parlé longuement. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas assisté vraiment à ces enseignements-là, je dois vous dire que vous avez un très très grand retard. Sur ça, peut-être que vous allez sur Internet, mais il n'y aura plus la même ambiance. Amen. Amen. Mais quand même, mettez en pratique tout ce qui a été dit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frères et sœurs, si vous réunissez ces 5 clés, vous ne mourrez plus jamais misérable sur la terre. Amen. Vous ne serez plus jamais misérable sur la terre. Amen. À ce temps-là, tout vous appartient. Tout nous appartient. Quelqu'un dit avec moi, tout nous appartient. Avec nos 5 clés. Avec nos quoi? 5 clés. Je voudrais qu'on les reprenne, si je voulais que ça reste dans notre tête. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Alors nous allons réciter les clés, nous allons les reprendre une après une à une. Première clé. Le nom de Jésus. Deuxième clé. La foi. Troisième clé. La prière. Quatrième clé. Les relations, le réseautage. Cinquième clé. L'autel, sacrifice sur l'autel. Acclamons quelquefois notre Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons adopter une attitude de prière. Je suis à la fin de mon message. Merci notre Dieu et notre Roi pour ces moments inoubliables que tu nous fais passer dans ta présence. Tu nous as visités particulièrement ce matin, Seigneur, en nous parlant du mystère des portes et des clés, l'ouverture des portes. Nous avons compris, Seigneur, que tout est question d'ouverture ou de fermeture des portes. Si nous voulons réussir dans la vie, il faut qu'une porte s'ouvre pendant qu'une autre se ferme. Si la porte de la bénédiction doit s'ouvrir, Seigneur, la porte de la malédiction doit se fermer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous ne pouvons profiter de ceux qui se trouvent à l'intérieur de la maison que si la porte est ouverte. Seigneur, je te confie chaque soeur qui est venue ici ce matin. Je te confie chaque frère qui est venu ce matin. Maintenant que tu nous as révélé, Seigneur, les 5 clés. Oh notre Dieu, que nous puissions en faire bon usage. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reprenez tous avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Je me sens encore très honoré. Parce que je comprends finalement. Que je peux évoluer. Je peux marcher. Sans barrière. Sans contrainte. Parce que ce matin, tu m'as révélé les secrets de la réussite et du succès. Seigneur Jésus, je prends conscience que tout n'est que question de porte dans la vie. Pendant que les portes de bénédiction s'ouvrent, les portes de malédiction se ferment. Pendant que le ciel s'ouvre, l'enfer se ferme. Au nom de Jésus. Pendant que les portes de la liberté s'ouvrent, les portes de l'esclavage se ferment. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je me saisis. Je récupère. Je prends mes clés. Mes 5 clés. Qui vont me permettre d'ouvrir toutes les portes de bénédiction. Et de fermer toutes les portes d'abaissement, de malédiction. Au nom de Jésus.
multiplier. Ça ne va pas toujours. Je dois utiliser mes relations. Je dois utiliser le réseautage. Au nom de Jésus. Si ça ne va pas toujours, je vais te bâtir un hôtel. Je dois sacrifier sur ton hôtel. Oh Seigneur Jésus, je te remercie pour cette grâce exceptionnelle que tu me fais ce matin. Maintenant donc je suis libre. Je n'ai plus de contraintes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai la vie.